Kal Kadosh V'Nichbad, nous poursuivons notre étude sur le deuxième livre du Kuzari dans l'édition Lishma du Rav Shaul David Bochko. Et nous sommes arrivés à la page 47, intitulée donc le sionisme et ses opposants. Évidemment, on parle du sionisme sous sa forme générale, que ce soit le sionisme dit laïque, voire même le sionisme de la Torah, et ses opposants, il s'agit des opposants juifs. Je précise tout cela parce que ce qui va de soi aujourd'hui pour les gens cultivés n'allait pas de soi dans les premières années de l'État d'Israël. Beaucoup de gens montant en Israël ne pouvaient même pas imaginer que quelqu'un puisse être dans la Torah et antisioniste, jusqu'à ce que la propagande issue aussi bien du monde sioniste religieux que du monde sioniste non religieux que du monde religieux antisioniste, ces propagandes opposées l'une à l'autre ont amené des gens qui sont habitués à ce concept, comme s'il y avait d'un côté la Torah et de l'autre côté le sionisme, comme si le sionisme n'était qu'une création politique idéologique dont la Torah n'a aucune base de référence, ce qui est le moins qu'on puisse dire, et c'est le cas de ce que nous allons étudier avec le Kuzari. La moindre des choses, c'est que c'est vraiment non pas du sionisme, mais du cynisme. Le sionisme et ses opposants, la controverse concernant le sionisme s'enracine dans la controverse entre Rabbi Yehuda Halevi et ses opposants déjà de son temps. En effet, le sionisme religieux enseigne depuis des décennies à reconnaître la spécificité de la terre d'Israël. Rabbi Yehuda Halevi et son discours d'origine kabbaliste occupent une place de tout premier plan dans la pensée du sionisme religieux. Ainsi, le Rav Kook, premier grand rabbin d'Israël, premier grand rabbin ashkénaze d'Israël dans les années d'après la Première Guerre mondiale, avait lui-même adopté cette approche et l'avait transmise à ses disciples, dont bon nombre ont été des bâtisseurs du pays. Or, cette approche apparaît comme innovante. Ce n'est pas ainsi qu'on parlait de grands maîtres d'Israël au long des siècles. En effet, ainsi que nous l'avons vu, il a existé une approche largement partagée chez les anciens qui ne reconnaît pas la moindre spécificité intrinsèque à la terre d'Israël. La terre d'Israël est pour cela un instrument, un kéli, comme on le dit en hébreu, un moyen permettant au peuple juif de mener une vie conforme à la Torah du mieux possible. Cela permet du même coup de comprendre le point de vue des opposants au mouvement sioniste, le mouvement qui fut à l'origine de tout le processus de retour à Sion et du repeuplement juif de la terre d'Israël. Pour ces opposants, si le pays d'Israël n'est pas fondé sur la base des valeurs de la Torah et des mitzvot, quel sens aurait-il? En d'autres termes, ce que veut dire le Rav ici, c'est pas son opinion à lui, bien entendu, c'est l'opinion qu'il traduit de l'attitude des opposants au sionisme. Si c'est pour se retrouver un État simplement refuge en état de sécurité, et un État où il y a des juifs, mais où le judaïsme serait absent, et voire tabou pour certains en terre d'Israël, alors ça n'est évidemment pas la fameuse terre promise par Dieu à Abraham, à Yitzhak, Yaakov et ses descendants. Et donc, de ce constat-là, ou de cette manière de raisonner, alors il y a de là à remettre en cause la légitimité même du retour à Sion. Il n'y avait qu'un pas que certains ont pu franchir. Au contraire, l'établissement d'un État laïque en terre d'Israël serait pour eux le blasphème le plus absolu. N'est-ce pas? Comme disait le rabbi de Satmer, Maaseh Satan. Rappelez-vous quand on avait étudié le Vayoel Moshe, en tout cas une partie de sur le fameux 3 serments, où pour lui c'est clair que le fait qu'il y ait le fait même de créer un État juif en terre d'Israël, eh bien pour lui c'est Maaseh Satan, c'est l'œuvre du Satan. Au moins il est d'accord avec les Iraniens, il est d'accord avec tous les ennemis d'Israël. Il est préférable que les Juifs vivent à l'étranger en pratiquant la Torah et les mitzvot. C'est ce que disent certains rabbinim, sans aucune, dans un aplomb total et même dans le paradoxe de ceux qui vivent là-bas, plutôt que de vivre laïquement en Israël.
certes, il ferme pudiquement les yeux sur le fait que, même pour le Meiri, la terre d'Israël, elle est propice à la crainte de Dieu. Et pourtant, le Meiri, il est connu du monde orthodoxe, comme tous les grands Mevalchim. Mais cela, non, voilà. Tout ce qui est dit en termes de ce qui est bon pour les Juifs en terre d'Israël et qui permet aux Juifs de devenir meilleurs, ils n'ont pas trop d'émouna dans l'avenir des Juifs en terre d'Israël lorsqu'ils ne viennent pas déjà convaincus avec la Torah et les mitzvot. Le Meiri, évidemment, n'entendait aucunement nier la centralité de la terre d'Israël. Il voulait seulement en expliquer la nature par des arguments rationnels et réalistes comme il en avait l'habitude dans ses explications. En fin de compte, la halakha l'a tranché. Il existe bel et bien une obligation de résider en terre d'Israël. Et on ne change pas la halakha parce qu'il nous semble que la situation a évolué, comme certains l'affirmeraient aujourd'hui, à un grand renfort de publicité, étant persuadés qu'ainsi ils auront raison. L'histoire moderne a prouvé que les Juifs, certes, s'assimilent à grande vitesse et bien plus grande vitesse encore dans les pays de la diaspora, ce qui n'est pas le cas en Israël ou au contraire, même si bien sûr qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas encore fait teshuva, voire même des orthodoxes qui étaient dans la Torah et qui ont abandonné la Torah, ça aussi ça existe. Mais fondamentalement et globalement pour ceux qui voient la Eretz Israël avec Aïn Tova et pas avec les yeux des explorateurs, ils savent que de manière globale et générale, sur déjà seulement 2 ou 3 générations, eh bien, la proportion de ceux qui ont fait des chouvas, qui grandissent moralement, spirituellement, elle est impressionnante, elle est formidable. Et à moins d'être un des chassidés Bil'am Arasha, avec un Aïn Ra'a, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir les choses merveilleuses qui se produisent en Eretz Israël tout le temps et tout le temps. Alors il y a aussi des choses malheureusement moins agréables, personne dit le contraire. La seule différence, et ce qui nous oppose à ceux qui sont des opposés acharnés à tout cela, c'est que eux, ils ne mettent en avant que la Aïn Ra'a. Ils ne mettent pas en avant Aïn Tova. Et ça, on ne peut pas être d'accord avec eux sur ce point, évidemment. L'histoire moderne a prouvé que les Juifs s'assimilent à grande vitesse. J'ai lu ce matin pour la énième fois un texte qui avait fait l'objet d'une propagation très sympathique sur un témoignage de quelqu'un qui fut l'un de mes maîtres, le Rav Wolbe, puisque j'ai étudié, enfin en tout cas une fois par semaine, régulièrement, au shiurim qu'il donnait au Beth HaMussar. Et c'était vraiment un Talmid Chacham d'un niveau exceptionnel. Et ce qu'il avait d'encore plus exceptionnel, c'est qu'il était au sein du monde orthodoxe lui-même une exception. C'était quelqu'un, il est dit d'une dimension sur le plan de la morale authentique, il était hors du commun, il était vraiment exemplaire. C'est lui-même qui avait écrit dans ce fameux livre Aleshor un Mahamar célèbre sur la Yiddishkeit, ou la Frumkeit, pas Yiddishkeit, la Frumkeit. C'est-à-dire cette attitude de ceux qui, au sein du monde orthodoxe ashkénaze, avaient pour habitude d'un côté de parler de ceux qui sont des bons juifs, qui sont les froums, et tous les autres. Avec cette condescendance qui ne laisse pas beaucoup de place. Et donc, un récit connu d'ailleurs, mais qui a été rapporté par d'innombrables sources, selon laquelle un jour, le Rav Wolbe avait eu l'un de ses enfants, visiblement le seul, qui avait mal tourné. Même dans les meilleures familles, cela peut arriver. Il y a des familles, au prochain où ça n'arrive pas, ou très très peu. Et il y a des familles, et notamment au sein du monde orthodoxe, où malheureusement, la pression étant ce qu'elle est, et l'idéologie prenant le pas parfois sur le contenu même de la Torah, je ne dis pas que c'est ce qui caractérise le monde orthodoxe, Chas v'Shalom, le monde orthodoxe est un monde fabuleux où il y a des gens très très bien. Mais dans son sein, il y a, comme dans tous les machanot, dans tous les camps idéologiques du peuple d'Israël, il y a certaines formes d'extrémisme insupportables, d'une arrogance, d'une intolérance vis-à-vis des autres, et d'un irrespect vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans leur mouvement, tel que leurs propres enfants, eh bien, les désavouent. Et c'est difficile de dire ça pour des gens grands comme le Rav Wolbe. Mais le Rav Wolbe, il a eu l'intelligence de comprendre ce qui s'est passé. Son fils, pour des raisons que jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas vraiment, nous ne connaissons pas les détails, eh bien, il a abandonné Torah et Mitzvot, le Shabbat, il était Mechalel Shabbat, et un jour, il fait la surprise, au détour d'un Shabbat Ratan de ses filles. Imaginez, Shabbat Ratan, il n'y a que des orthodoxes, que des gens froums, comme ils disent, et le Khatan, venant d'une famille, de Talmid Chachamim, et tout d'un coup, ils entendent ring, ring,
ils entendent la sonnette Shabbat, et le jour de Shabbat Ratan, chez le Rav Wolbe. Alors, qui c'est qui a cette chutzpah? Alors tout le monde se tourne vers le Rav Wolbe. Et le Rav Wolbe, il a dit comme ça, est-ce qu'il se doutait de quelque chose? Il a dit, c'est moi qui vais ouvrir la porte, laissez-moi faire. Il ouvre la porte et il reconnaît son fils. Avec les clés de la voiture de la main droite, le paquet de clopes de la poche gauche. Et il dit Shabbat Shalom. Et le père qui l'embrasse, le Rav Wolbe, et qui lui dit ah, quel bonheur de te voir parmi nous, je suis tellement heureux, il manquait plus que toi pour que la joie soit complète. Et il le reçoit, Bechavodra, etc. Évidemment, tout le monde était hamoum. Ils étaient hamoumim, c'est-à-dire stupéfaits, vraiment sans voix, bouche bée, devant. Et quand ils se sont rendus compte que c'était le fils de Rav Wolbe, alors là, ils étaient. C'est carrément mokhlor, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Ils étaient absolument. Et donc, dans un des sites connus de Torah, qui relate ce fait pour la énième fois, et qui, en grand spécialiste de donneur de leçons, qui dit ah, regardez la grandeur d'un Talmid Chacham. Alors, je dis toujours que la kavod de ceux qui citent en exemple la grandeur des Talmid Chachamim pour montrer quand on a l'amour d'Israël, que la kavod. Mais moi, ce que je dis, c'est que si déjà on est capable de cela vis-à-vis d'un enfant qui a été pour l'école, Kol Sheken Vekal Vachomer vis-à-vis des Rabbanim, qui sont des Talmidei Chachamim, qui se consacrent matin et soir à la Torah et qui ont des élèves, et que certains n'hésitent pas à dénigrer et à dire du mal d'eux et de faire du Lachon Hara, simplement parce qu'ils ne sont pas du même mouvement idéologique, ou du même Rebbe, ou du même Rabbi. Alors c'est pas la peine d'être donneur de leçons pour dire, ah celui-là c'est un grand, mais toi, est-ce que tu es assez grand pour le donner en exemple, toi, Bichlal? Hein, c'est beau de citer des exemples, c'est beau, mais il faut déjà soi-même être le premier à tirer les leçons, des leçons que l'on donne aux autres. Sinon, ça porte non. Il y a une idéologie comme ça qui donne des leçons sur des valeurs qu'elle piétine toute la journée, ça s'appelle le gauchisme. Le gauchisme, c'est ça, la spécialité sacrée du gauchisme, idéologique, pas que, mais eux particulièrement, c'est la Mehadim et la Mehadin. Eh bien, ce sont ceux qui piétinent les valeurs qu'ils prétendent être des super valeurs. Et au sein du monde orthodoxe, bien que la majorité de ce monde est un monde formidable, exemplaire, dont il faut suivre l'exemple, Bémet, il y a malheureusement une part malheureusement non négligeable, surtout chez ceux qui donnent des leçons et qui sont souvent, qui font partie de ceux qui reviennent de loin à la Torah et aux mitzvot, ou pis encore, qui sont nés dedans, mais qui ont un complexe de la Torah de leurs aïeux, et qui vont aller rechercher la Torah chez les autres. Ceux-là, c'est les pires de tous. C'est les plus grands apikorosim sur le plan du respect des Hachamim. Alors, je referme cette parenthèse, mais qui pour moi était importante à formuler. Dans la vie, vous savez, il faut rechercher une cohérence. Vous n'avez pas donné la fin de l'histoire. Laquelle? Du Rav Wolbe. Mais il a embrassé, c'est tout. Il l'a ramené à la Torah. Non, il n'a pas ramené lui à la Torah tout de suite. C'était sur le long terme. Oui. Mais surtout, vous avez raison. Il n'a pas coupé les Mais il n'a pas. Grâce à quoi il l'a ramené à la Torah? Il l'a ramené à la Torah par le fait qu'il a su avoir de la considération pour lui. C'est ça. Ça veut dire que cette vision d'un vrai Talmid Chacham, c'est de ne pas condamner de manière définitive quelqu'un dont il sait qu'il avait un bon fond, juste qu'il a été attiré par des bêtises. Vous comprenez? Mais celui qui a une attitude d'irrespect à l'égard d'un Talmid Chacham, vous savez pourquoi il a ça? Parce que pour lui, il transforme la Torah en une vulgaire histoire de groupuscules, d'amitié ou d'idéologie. Et zéo. C'est pour lui, c'est plus la Torah du clan Israël, c'est juste la Torah de tel rabbi, de tel... Vous savez, le Orosh el Mashiach, la lumière du Mashiach, c'est la lumière qui va réunir la lumière de tous les de l'Israël. Mais quand on a dans arrogance, les petits mioches qui viennent d'arriver dans cette génération, ils vous disent, cela c'est des Gdolim, mais cela c'est pas des Gdolim. Pour qui vous prenez? Est-ce qu'il faut leur rappeler à tous ces gens-là que tous les Gdolim qui sont des Gdolim pour tout le monde aujourd'hui, de leur temps, ils ont été contestés par les mêmes mioches? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque du Ramchal? Ils l'ont traité d'apikoros, ils l'ont traité d'un nouveau Shabbatai Tzvi. Un des Gdolim de l'époque a été jusqu'à le
le vendre aux autorités pour sorcellerie à une époque où là-bas, celui qui était pris pour sorcellerie était brûlé vif. Et ce Gadol en question, c'est un des plus grands commentateurs sur Rashi, sur la Gemara. Mais vous imaginez, donc quand on connaît un peu l'histoire, il y en a qui adorent les histoires, vous savez, sur Internet, alors qui racontent un tout petit peu moins d'histoire et qui étudient davantage d'histoire, et ils se rendent compte que dans le monde des Chachamim, on a à apprendre de tous les Chachamim, et puis on a à garder une certaine distance sur ceux qui, sous prétexte de les révérer, de les respecter, en sont arrivés à des extrémismes, à des excès qui ne font pas honneur à leur Rav, ni à leur Rabbi, encore moins à la Torah. Et c'est ces gens-là, d'Avka, qui ont créé les anti-religieux que nous avons aujourd'hui. La plupart des gens, je ne parle pas des gens non religieux, ça c'est une autre histoire. Les gens non religieux, beaucoup sont dans le titre de coach et Nishbou, des gens paumés qui n'ont pas reçu aucune éducation. Mais quand quelqu'un, non seulement n'est pas religieux, mais il est devenu anti-religieux, cette anti-religiosité, elle est toujours née de l'attitude méprisante et méprisable d'une partie extrême, même si elle est minime en vérité, du monde orthodoxe. Ça, il n'y a rien à faire, que ça plaise ou non, c'est une vérité que l'on peut prouver, à qui veut bien l'entendre, et le but n'étant évidemment pas de salir Chaz et Shalom le monde orthodoxe, on n'aime pas salir qui que ce soit, mais les gens qui salissent le peuple d'Israël ne méritent pas tellement de respect, c'est en tout cas notre point de vue. En tout cas, poursuivons si vous voulez bien la suite, parce que c'est notre étude d'aujourd'hui qui est essentielle justement sur la façon de considérer le sionisme et ses opposants. Ceux qui disent en effet qu'il est préférable que les Juifs vivent à l'étranger en pratiquant la Torah et les mitzvot plutôt que de vivre laïquement en Israël, c'est encore ce que certains continuent comme bêtise à dire. Et c'est pas ça, ils ont le droit de le penser, mais ils présentent ça comme une halakha psuka. Il n'y a aucun Tamil Chacham qui a dit des inepties pareilles. Alors après, ils vont nous embrouiller avec de belles paroles et des belles histoires. C'est-à-dire qui continuent, qui prennent sur eux la responsabilité de ce qu'il arrivera à tous les Juifs qui les auront écoutés et qui n'auront pas, qui pourront pas être défendus le moment venu. Excusez-moi, est-ce que c'est la traduction qui donne une idée aussi moderne du texte? Pas du tout. L'idée de moderne du texte que vous dites là, c'est celle véhiculée par le commentaire du Rav Bochko, qui lui-même c'est un grand Talmid Chacham de la mouvance, on va dire, Torah d'Israël. Pour lui, il fait partie, comme nous-mêmes, comme nos familles. Pour nous, le sionisme, c'est pas un sujet tabou, c'est pas un gros mot. Le sionisme, c'est le sionisme de la Torah. Donc pour nous, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de... Les autres, ils isolent le mot sionisme du mot Torah, comme si il y avait par principe une opposition en raison de ce qu'il y avait des sionistes à la base qui n'étaient, en tout cas pour la plupart, qui n'étaient pas religieux. Nous n'acceptons pas cette vision. Nous disons que s'il y a eu des sionismes, même non religieux, qui bien sûr étaient imparfaits du point de vue de la Torah, ça n'était que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, pour des raisons qu'on a déjà expliquées maintes fois, on ne va pas trop revenir là-dessus, mais on a déjà expliqué plusieurs fois que si Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ce soit d'Afka, des gens qui appartiennent à un monde entre guillemets laïque, je dis entre guillemets parce qu'au moins il n'y a aucun juif qui est laïque, au sens juif du terme. Le mot laïque, c'est quelque chose qui est très particulier, c'est un mot qui est complètement goy, il est pas... le mot laïque, c'est hol, hiloni, holani même. Je me rappelle que mon père, il expliquait toujours sur le pasouk, quand Avraham Avinu alav shalom va faire va se livrer à ces fameux marchandages entre guillemets avec Akadosh Baruch Hu qui veut détruire les villes de Sodome et Gomorrhe et qui lui dit comment tu vas ainsi faire périr le tzaddik comme le rachat. Ha shofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat ve'ayta katzadik karasha ve'aya katzadik. Est-ce que celui qui est le juge de toute la terre n'agirait pas avec justice et ferait ainsi périr le juste comme l'impie? Peut-être que dans cette ville, il y aura 50 tzadikim. Et puis, il va faire son marchandage connu dans la Torah, 40, etc., jusqu'à arriver à 10. Et Akadosh Baruch Hu, qui en fin de compte, il est heureux d'avoir choisi un homme comme Abraham, n'est-ce pas?
Abraham. C'est-à-dire que en quoi Abraham était un homme exceptionnel. Il a découvert tellement de choses par profonde, par nature non corrompue, alors qu'il était entouré que de gens corrompus. C'est ça les grands, les vrais grands. Les vrais grands, c'est que même quand ils sont entourés d'imbéciles, même quand ils sont entourés par des gens qui sont impudiques, même lorsqu'ils sont entourés par des gens qui se servent de leur nom pour faire dire ce qu'ils veulent idéologiquement, ils restent grands. Ils restent au-dessus de la mêlée. Ils ne sont pas les chefs d'un parti, ils ne sont pas les chefs d'un courant, ils sont les chefs. Ou alors, si c'est un chef de courant, c'est un courant de Torah, mais qui n'approprie pas une mida comme si toute la mida ne se résumait qu'à eux. Ça n'existe pas. En Afrique du Nord, même à l'époque où il y a eu des grands amis de Chachamim, il y en a eu, chaque génération, on n'a jamais vu les mots orthodoxes, haridim, parce que harel idvar Hashem, c'est une expression noble, mais haridim, ça voudrait dire que les haridim sont uniquement ceux qui s'appellent haridim. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on disait, on va créer un mouvement, les kedushim, ou les yereim, celui qui n'en fait pas partie, ça n'a pas de sens, ça. Cette vision, elle est tellement, elle est tellement faussée, tellement fausse tout court. Le Ram Israël, c'est un Ram Israël qui est kadosh. Tout le Ram Israël, il est kadosh. Tout ce que les Gdolim ont dit, depuis la nuit des temps, depuis le Talmud, Israël a fait chez Hata Israëlo. Israël, même quand il a fauté, il reste Israël. Pourquoi ils ont dit ça? Pour encourager la faute? Bien sûr que non. C'est justement pour garder un lien fort, puissant, au niveau et du sentiment, et de la vertu, et de l'âme collective d'Israël. Il ne faut pas jeter qui que ce soit. Ah, et pourtant, il y a des gens qui se conduisent mal, c'est vrai. Mais parmi ceux qui se conduisent mal, il y a aussi des orthodoxes, il y a aussi des religieux, et puis il y a des non-religieux. Donc, donner l'impression que ceux qui se conduisent mal, ils se conduisent mal uniquement parce qu'ils ne sont pas religieux. C'est faux. C'est complètement faux. Celui qui est censé avoir plus de bons comportements, c'est celui qui est dans la Torah. Ça, on a le droit de dire. Mais dire le contraire, c'est faux. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance d'une chose ou la conscience d'une chose, ça ne signifie pas que c'est quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de pas bien. Ça signifie juste quelqu'un à qui il manque quelque chose pour atteindre un niveau plus grand. Cette façon de voir, c'est la façon dont ont toujours vu tous les Gdol Israël Amitiyim. Et ils existent, Baruch Hashem. Et le Rav Wolbe, bien entendu, il en faisait partie. Et tous les Gdol Israël en font partie, y compris les Gdol Israël que certains sont incapables de voir parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de la lorgnette de leur idéologie. Tov, revenons si vous voulez bien. Certes, il ferme pudiquement les yeux sur le fait que c'est donc ses opposants au sionisme. Ils oublient que même pour le Meiri, la terre d'Israël est propice à la crainte de Dieu. Et le Meiri, bien sûr, n'entendait aucunement nier la centralité de la terre d'Israël. Il voulait seulement en expliquer la nature par des arguments qui soient rationnels et réalistes. Et en fin de compte, la halakha a tranché. Il existe une obligation de résider en Israël. Et on ne change pas la halakha parce que il nous semble que la situation a évolué. L'histoire moderne a prouvé que les Juifs s'assimilent à une grande vitesse dans les pays de la diaspora, ce qui évidemment, ce qui n'est pas le cas en Israël, où au contraire le rapprochement des valeurs de la Torah va grandissant. Évidemment que les opposants aux sionistes, ils sont pas d'accord avec cette phrase. Ils vont vous dire, mais c'est pas vrai, regardez la Gay Pride, regardez les gauchos qui manifestent contre un office en Israël. C'est que eux, ils voient Be'ain Ra'a tout ce qu'il y a de mal. Nous, on dit pas que ce qu'il y a de mal est bien. Évidemment qu'on n'est pas d'accord ni avec la Gay Pride, ni avec les gauchistes qui font des manifestations tordues. Bevadaï. On dit ce qui est bien. Mais on dit non seulement d'abord ce qui est bien, à commencer par le fait même qu'il y a un État juif en terre d'Israël, qu'il y ait une armée juive, qu'il y ait une armée du pays, qu'il y ait un instrument, une infrastructure politique qui permette au peuple d'Israël de coexister, y compris de vivre la Torah et les mitzvot mieux que jamais, et qui permet aussi aux yeshivot d'exister. Certains sont, vous savez, comme ces ingrats qui, une fois, à qui vous donnez à manger, n'est-ce pas, ils crachent dans la soupe, une fois qu'ils n'ont plus faim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi? C'est une forme d'apicorzout insupportable. Certes, on peut trouver de nombreuses sources traditionnelles laissant entendre qu'il serait interdit de monter en Israël avant que ne survienne la délivrance. Il y a quelques-unes, elles sont rares, mais elles existent.
Le Elle Talmud. existait en Afrique du Nord? Non, Non, dans le monde séfarade, non. jamais. On n'a jamais entendu une telle ineptie. La seule fois où on a entendu ça en Afrique du Nord, c'est lorsque un Talmid Chacham de Vilna, un certain Rav Adler, est arrivé en 1911 à Meknes. Il a ouvert là-bas une yeshiva, et d'ailleurs sont sortis des Talmid Chacham qui étaient déjà Talmid Chacham avant qu'il arrive, mais ils sont devenus encore des Chacham connus, et qui avaient appris la Torah de leur maître du Maroc. Quand lui est venu, comme c'était vraiment un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, alors il leur a fait passer idéologiquement certaines idées qui n'étaient pas celles du Maroc. Et comme par hasard, ce sont les seuls rabbins, ceux qui sont passés par ce Talmid Chacham à Meknes, c'est les seuls rabbins qui sont encensés là-bas à Bnei Brak ou ailleurs. Parce que comme ils sont passés par Vilna, par un maître de Vilna, hein, même si c'était au Maroc, alors ceux-là, ils sont cachers. Vous avez compris un petit peu? Il y avait Rabbi Baruch Il y Toledano. avait Rabbi Raphaël Baruch Toledano, d'accord? Et c'est pour ça que, qui est une famille absolument Honorable. honorable, évidemment. Nous-mêmes, on a étudié avec Rabbi Yaakov Toledano, Zechet Tzadik, Vekadol Ibracha. De lui à Bnei Brak. C'était un grand, mamash, un grand Talmid Chacham. Et j'ai étudié avec Rabbi Nissim Toledano, chez Joseph. On connaît très bien cette famille, des gens très très bien et très respectables. Bon, malheureusement, même dans cette famille très respectable, ils ont été très fortement marqués par l'enseignement du Rav Shach, qui avait sur ces questions-là une vision catastrophique. Catastrophique. Mais pour eux, Rav Shach, c'est un gadol. Mais Rav Kook, c'est pas un gadol pour eux. Pour eux, c'est un gadol, mais au passé, dont il ne faut pas écouter les enseignements de ses élèves, qui eux ne sont même pas des rabbanim. C'est dans cette vision totalement psoula qu'ils éduquent leurs élèves, et à cause de cela, eh ben, ils leur enlèvent une lumière essentielle de la Torah, notamment les Orot du Rav Kook et la Shalom. En tout cas, vous savez, juste pour une dernière anecdote, un jour, on a rapporté au nom du Rav Shlomo Volbe, pas Volbo, du Rav... j'ai tout d'un coup un trou de mémoire terrible. Tu vas me le rappeler. Un Talmid Chacham c'est lui qui a marié le Rav Kook. Et... Non, ça c'était son maître, non, un grand Talmid Chacham dans le monde orthodoxe classique. Ça va me revenir, j'ai un trou de mémoire, peu importe. En tout cas, c'était un grand Talmid Chacham, Bémet, et reconnu comme tel. Et un jour, ce Talmid Chacham, il a sorti quelque chose de sa poche. En sortant de sa poche, il avait une Orot HaTorah du Rav Kook en format KISS. Les Orot du Rav Kook en petit format. Et un élève de ce Rav qui, stupéfait, il voit les Orot du Rav Kook. Et c'est Orot HaTorah, c'est ça. Et il lui dit, Kvod Harav, vous étudiez le Rav Kook? Genre la grande surprise. Et il le regarde. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Oui. Je vois Il lui dit, oui, évidemment. Il dit, mais le Rav Kook, il est pas très Mekoubal, ça veut dire il n'est pas très agréé dans le monde de la Torah. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, c'est uniquement les Ramé Halatzot qui se permettent de parler comme ça. Alors là, il lui dit, mais le Rav m'autorise à dire que je l'ai vu avec eux. Il dit, non seulement je t'autorise, mais je prie que tous les Bnei Yeshivot ils soient du niveau de comprendre ce qu'a écrit le Rav Kook alav Shalom. Bon. Et les élèves de ce Rav en question, ils jureraient du contraire. Et des anecdotes comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Bon, revenons. Certes, on peut trouver de nombreuses sources traditionnelles laissant entendre qu'il serait interdit de monter en Israël avant que survienne la délivrance. D'accord ? Cette thèse, évidemment, n'est pas retenue par l'Halakha, et on voit dans le traité Yoma, à page 9b, qui établit que la faute de la génération de Ezra Sofer, elle a consisté dans le fait que le retour à Tzion n'a été le fait que d'individus peu nombreux et que le peuple juif n'est pas revenu en masse. Vous avez compris? De la même manière que Bahamushim, Alou bin Israël, il y a seulement 1/5 sur les 15 millions d'Hébreux qu'il y avait en Égypte.
Il y en a 12 millions qui sont morts et enterrés à la 9e plaie. Que 20, Et il n'y a que 20%, c'est que le 5e, ça veut dire à peu près 3 millions et 12 millions qui sont morts sur place. Ainsi, pour la deuxième fois, lorsque, après la destruction du premier temple et le retour de Ezra, qui est chez Alami Babel, qui est monté en Babylonie, n'est-ce pas, avec 10 catégories de familles, comme c'est marqué là-bas dans Maseret Kiddushin, eh bien, le troisième pérec là-bas, à Salayo Chassin Alami Babel, on se rend compte que là-bas aussi, il n'y a qu'un 5e qui est monté. La même chose, même proportion. Et là-bas, la Gemara dit, en tout cas dans celle qui est citée ici dans Yoma, que la raison pour laquelle ce retour finalement n'a pas été entouré de tant de réalisations formidables, mais que ça s'est soldé par un échec, c'est parce qu'en fait, il n'y a que peu d'individus qui ont... Les Juifs qui étaient en Babylonie, pourtant ils n'étaient pas à Paris ou à Cannes. Ils étaient en Babylonie, c'était à 2 pas. Il n'y avait pas un grand voyage à faire. Eh bien, ils n'ont pas voulu. Ils préféraient rester dans leur villa avec piscine, avec leur Rolex et leur vue sur les chameaux, etc., plutôt que de retourner en Israël. Ils avaient exactement la même mentalité, ces gens-là de l'époque. Et donc, le peuple juif n'est pas revenu en masse. Et on apprend l'obligation de revenir en masse et de reconquérir le pays, entre autres par cette Gemara, mais ce n'est pas la seule, comme on le verra dans d'autres parties du Kuzari. Quoi qu'il en soit, poursuivons le commentaire du Rav Bochko sur le Kuzari. Il dit la chose suivante. L'histoire moderne a prouvé que les Juifs s'assimilaient à la grande... On s'est arrêté là. Ils s'assimilaient à la grande vitesse dans le pays de la diaspora, ce qui n'est pas le cas en Israël, où contrairement le rapprochement des valeurs de la Torah va en grandissant. Certes, on peut trouver, etc., ça on l'avait dit, le Talmud rapporte une thèse selon laquelle il serait formellement défendu de monter de Babel en Israël. C'est notamment l'opinion de Rabbi Zera, qui n'est pas cité ici. Et finalement, il va s'avérer, il sera contredit par son propre... c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Zera qui va le contredire en disant, mais comment? Le passou que tu amènes, Babel Ayuvao, Adiom Pogdi, etc., ils seront déportés en Babylonie et ils ne retourneront pas jusqu'à ce que je le décide, Neum Hashem. Et qu'est-ce que va dire son élève au maître? Il dit, mais enfin, comment? Ce que tu dis, le passouk que tu cites, c'est clair dans le passouk, dans le contexte du passouk, que ça a été dit à propos des instruments du Beth Amikdash. C'est pas à propos des Juifs que ça a été dit. Vous avez compris? Bon, ouais. Alors, on reviendra là-dessus. On rappelle le thème des 3 serments que Dieu a fait prêter à Israël, l'un d'entre eux étant l'interdiction de monter en masse contre l'accord des nations. Rabbi Yehuda Levi ne fait aucunement mention de ces sources, qu'il ignore superbement. En fait, il ignore, il faut le mettre entre guillemets. Le Vadaï qu'il n'ignorait pas. Mais pour lui, il s'agissait d'une Agada et pas d'une Halacha. Comme d'ailleurs, tous les commentateurs le disent clairement. Yoshua Folk, fameux Pni Yoshua, dira Shalosh Agadot Hen. Il s'agit des Agadot. Il s'agit uniquement de Agadot. Une Agada, c'est important. On apprend des choses claires. Comme le Rav Kook l'expliquera très bien, qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux serment. Mais c'est certainement pas une halakha. Et nous avons montré plus haut que la thèse opposée à celle de Rabbi Yehuda Levi, quant à la nature de la spécificité de la terre d'Israël, reconnaît elle-même que cette terre possède un caractère métaphysique dont on ne peut pas rendre compte rationnellement. Rabbi Yehuda Levi a fait de ce caractère le fondement de toute sa théorie, de toute sa thèse, comme on le verra plus loin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons sur ce sujet de la position de Harambam, de Maïmonide.